Bonjour, alors ça c'est une petite vidéo pour Leire qui me demandait comment dessiner un cône en perspective cavalière. C'est vrai que c'est peut-être la plus difficile à représenter, comme le cylindre d'ailleurs. Je vais vous représenter les deux, d'accord? En fait, il faut représenter un ovale, aussi bien pour le cylindre que pour le cône d'ailleurs. On représente un ovale et l'ovale, on le fait à la main. Et donc vous savez qu'il y a une partie de l'ovale qui est en pointillé et l'autre partie en très fin, puisqu'il y a une partie de la base qu'on va voir et une partie qu'on va pas voir. Donc, on essaie de reproduire la même forme, d'accord? La même forme que l'on a fait devant, on la reproduit derrière. Donc, vous voyez que j'ai fait cette partie-là en pointillé et l'autre en très fort. Après, on place un point au-dessus, qui sera le sommet du cône, et après, on relie ce point à la base que l'on a représenté. Après, on peut recolorier. Alors là, c'est des problèmes d'ombre. En... Ça, ce serait presque du dessin. Hein, on peut montrer que... Voilà. Okay. Et pour représenter un cylindre, ce serait pareil. On représente un ovale. En fait, la dénomination correcte, c'est une ellipse. On utilise seulement la règle pour tracer la face latérale, en fait. Et après, il faut reproduire, toujours à la main, il faut reproduire à peu près la même surface qu'en dessous. La seule chose, c'est que là, par exemple, mon cylindre, je l'ai représenté avec la face du dessous qu'on ne voit pas et la face du dessus qu'on voit. D'accord? Donc ici, la base, elle est représentée en très fort, et ici, il y a une partie en très fort et une partie en pointillé. Hein, et pareil, on peut s'amuser à le colorier pour pour bien montrer que c'est un objet qui est cylindrique. Voilà. Et puis on peut colorier la face du dessus si on veut. Voilà.